qui n'engendre pas, qui n'a pas été engendré. Personne sur cette terre ne me fait peur, je répète. Personne sur cette terre ne me fait peur, ni à moi, ni aux sœurs, ni aux frères membres de notre organisation Urgence panafricaniste. Personne ne nous fait peur. Et donc quand j'ai lu dans la presse qu'on était en train de salir mon honneur en disant que je n'osais pas venir, que je fuyais la justice sénégalaise, alors qu'il savait pertinemment que j'étais expulsé, j'ai dit très bien, j'ai contacté mon avocat m'a dit je suis en droit de rentrer. S'il y a une convocation, c'est une mesure d'exception qui permet que le temps du procès, je puisse me présenter, d'accord, et défendre mes droits, ce qui est le droit minimal de la défense. Et ça, je pense que c'est quand même très très important qu'on puisse préciser ces réalités. Et donc l'avocat Maître Koray Shiba m'a transmis la convocation pour ce procès. Je la cherche. Il y a plusieurs feuilles, vous m'en voudrez pas. Voilà, elle est ici. D'accord? La convocation pour ce procès. Et donc, je me suis organisé avec mon équipe, l'antenne locale, puisque nous avons des antennes dans tous les pays d'urgence panafricaniste, pour que nous puissions, durant cette semaine, donc que je puisse venir au procès et que je puisse m'exprimer sur ma défense. Et le problème, en fait, c'est que la justice sénégalaise, et je pense l'État sénégalais de manière générale, pour être plus précis, pensait qu'il pouvait me juger par contumace, c'est-à-dire me juger en mon absence, dire n'importe quoi sur moi comme il avait fait auparavant, sans que je puisse me défendre. C'est comme ça qu'il fonctionne. C'est comme ça que l'élite politique et l'intelligentsia corrompue, sénégalaise mais francolâtre, je pense à Midoulan et toutes ces personnes-là, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Le débat en face n'est pas quelque chose de faisable pour eux. Donc, ils essayent d'attaquer en mon absence. Et j'ai dit, je viens. Et donc, je suis venu. Lorsque j'arrive donc ce dimanche au Sénégal, pour le procès qui devait avoir lieu le lendemain, le 24 février, à 9 h en matinée, je suis accueilli, je suis accompagné de membres de mon équipe, et je dis stratégiquement aux membres de mon équipe, il vaut mieux que vous me laissiez avancer, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. On est habitué, partout où on passe, je suis surveillé, partout où on passe, il m'arrive d'être arrêté. Et donc, il est important que, s'il m'arrive quelque chose, que mon équipe puisse passer sans se faire griller. Donc, je dis, je vais d'abord. Et j'arrive, et comme par hasard, des policiers des forces spéciales donc sénégalaises m'attendent, amenés par le commissaire Faye, mais c'est sur ordre en réalité du commissaire Mbop. Je tiens à le préciser, commissaire Mbop. Et donc, le commissaire Moussa Faye, qui est un des adjudants dans cette affaire-là, donc me demande, entouré de policiers en civil et de policiers habillés en tenue de circonstance, de le suivre, que je suis interdit d'accès au territoire sénégalais. Et donc, je cherche la feuille de la convocation, la feuille qui stipule ça, elle est là. Voilà. D'accord? Je suis non admis sur le territoire sénégalais, au motif que je suis une personne dangereuse pour l'ordre public. Alors quand j'entends ça, je ne vous cache pas que je suis un peu sous le choc. Sous le choc, non pas parce que je suis surpris. J'étais dans l'avion, mais parce que j'étais dans l'avion avec mon équipe et je voyais, pour arriver au Sénégal, 80% du personnel parmi les passagers, ou des membres, en tout cas de l'avion, des passagers, était occidental. Pour parler plus précisément, était blanc de peau. Ce n'est pas un crime. Il y avait beaucoup de papas, des personnes françaises d'un certain âge, blanches d'un certain âge, entre 50 ans et 70 ans, avec des petites sénégalaises qui devaient avoir entre 18 et 25 ans tout au plus. Et tous allaient profiter, j'entendais le nom de Saly revenait souvent. Pour ceux qui ne connaissent pas Saly, Saly c'est la capitale de la pédophilie au Sénégal, du tourisme sexuel occidental au Sénégal. Saly c'est un endroit où il y a des jeunes filles de 15 ans, de 16 ans,
qui se font exploiter, violer par des papas occidentaux, français beaucoup, mais pas seulement, de 70 ans, de 60 ans, etc. Et donc le vol n'était pas composé que de ça, mais il y avait beaucoup de couples qui ressemblaient à cette équation-là. Je les ai vus tous passer devant moi. Tous, sans exception. Avec les sourires, les grands sourires de la police qui saluait ces touristes qui apportaient apparemment du bonheur à la Teranga. Mais la Teranga qui signifie donc le pays d'accueil, la terre d'accueil, en gros, n'était pas terre d'accueil pour moi. Ils m'ont dit, les ordres viennent d'en haut. Vous n'êtes pas habilité à rentrer sur le territoire sénégalais, vous êtes une menace pour l'ordre public. J'ai dit, si c'est le cas, je demande à voir mon avocat. Ils m'ont dit, le commissaire Faye, Moussa Faye, aussi le commissaire Saïp Oumar Bengue. Saïp Oumar Bengue. Il faut que les noms soient retenus. Un autre commissaire qui s'appelle Badian. J'ai une mémoire photographique dont je me souviens des noms. Je vois une fois le nom sur votre badge et je le retiens. Ils m'ont dit, vous n'avez pas le droit de voir votre avocat. Vous n'avez aucun droit. Vous devez rester ici et nous allons vous expulser. J'ai dit, normalement, lorsqu'il y a une mesure telle que celle-ci qui est exprimée, il y a droit à un recours à la Cour suprême et il y a le droit de voir son avocat. Cela m'a été refusé. Donc, pour faire une petite équation, les touristes occidentaux qui viennent violer des enfants à Sali ont le droit de venir, les enfants africains ont le droit de venir, mais un patriote qui défend le droit du peuple africain, des peuples d'Afrique et de la diaspora, parce que le peuple n'est pas que sur le continent, il est aussi dans les Caraïbes, en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, etc. Et mon devoir, moi qui suis né dans cette plantation de mes France-Afrique, je suis né à Strasbourg, je ne l'ai pas demandé, mais mon devoir, c'est de me battre pour, et le devoir de mon ONG, c'est de me battre pour les nôtres, où qu'ils soient. Et donc on m'a emmené dans une salle, et on m'a dit que vous allez embarquer le soir. J'ai dit, moi je n'embarque pas tant que je n'ai pas vu mon avocat, j'ai un procès le lendemain. Je ne suis pas venu gratuitement, je ne suis pas venu pour visiter Dakar. Je voyage partout dans le monde, je ne suis pas venu, je n'ai pas dépensé l'argent pour visiter Dakar. Cet argent n'a pas été dépensé pour ça, je suis venu parce que j'ai un procès. Sinon je serais rentré directement à Cotonou, là où j'habite, là où je vis, là où je travaille. Ils m'ont dit, vous allez retourner de là où vous venez. Et vous étiez en Belgique, et pour le coup c'est vrai, j'étais en Belgique pour une conférence qui a eu lieu donc vendredi dernier, qui s'est très bien passée. Vous pouvez voir les images un petit peu sur Instagram. Et de Bruxelles, donc, j'ai embarqué dimanche matin pour Dakar. Ils m'ont dit, nous allons vous faire embarquer de force si vous ne le voulez pas. J'ai dit, vous ne me ferez pas embarquer de force. Je me bats pour vos droits. Nous nous battons pour l'Afrique. Le Sénégal, c'est la patrie de Cheikh Ahmadou Bamba, l'un des plus grands résistants au colonialisme que l'Afrique n'ait jamais connu. Cheikh Ahmadou Bamba, on le surnomme aussi Khadimou Rassoul. On le surnomme aussi Serigne Touba. Serigne Touba. Et pendant des années, le Sénégal a été connu comme la terre de Serigne Touba. Et je lui ai dit aujourd'hui, j'ai dit à ces policiers aujourd'hui, quand je vois comment vous accueillez les multinationales françaises, comment vous accueillez l'impérialisme français au Sénégal, qui a tué les petits commerçants africains. En réalité, ce n'est plus le pays de Serigne Touba, c'est le pays de Serigne Toubab. Le pays de Serigne Toubab. Vous avez oublié Serigne Touba. C'est Serigne Toubab et qui est Emmanuel Macron et qui est l'Élysée et qui est la France-Afrique. C'est ça que vous aimez, vous autres dirigeants du Sénégal. Et tous ceux qui s'opposent à vos maîtres, vous les incarcérez, ou vous les expulsez, ou vous les tabassez. Et les tabasser, c'est ce que vous avez fait avec nous.
Lorsque j'ai refusé d'embarquer, j'étais assis. Vous m'avez pris ma jambe, mes jambes. Vous étiez 6 policiers autour de moi. Un des policiers m'a fait une clé de bras. Alors que je prône la non-violence. Et Dieu sait que si je veux me battre en un contre un, chacun d'entre vous, vous ne vous seriez pas battu contre moi. Aucun d'entre vous ne se serait battu contre moi. Et je l'ai dit aux policiers. Vous m'avez étranglé. Vous m'avez baissé mon pantalon. Pour bien me faire comprendre que j'étais un sous-homme. C'est comme ça que vous êtes venus arracher les Africains et les déporter à Gorée. C'est la même chose. C'est comme ça que vous vous êtes comportés. C'est comme ça. Et vous le savez. Une civilisation n'est détruite par l'extérieur que si elle est rongée de l'intérieur. Elle est rongée et vous êtes le symbole de cette civilisation rongée. Vous aimez plus l'homme blanc, l'oligarchie occidentale, que l'oligarchie occidentale s'aime elle-même. Vous aimez plus la plantation que la plantation s'aime elle-même. Et il y a une triangulation. Il y a les attaques des élites, il y a les attaques des élites politiques, les attaques de l'intelligence africaine, les intellectuels africains qui persécutent aussi notre peuple. Nous y reviendrons le moment venu. Nous y reviendrons le moment venu, mais ils font partie du problème, eux aussi. Même quand ils font semblant d'être des résistants, eux aussi font partie du problème. Et puis il y a le peuple. Et l'oligarchie occidentale nous regarde, elle se dit, mais regardez ces nègres, ils s'entretuent entre eux, pourquoi voulez-vous qu'on se prenne la tête? Tout est programmé pour qu'ils agissent de cette façon, et ils le font. La Boétie parlait de servitude volontaire, vous en êtes l'illustration. Vous m'avez traîné, j'étais en train de me débattre pendant que vous m'étrangliez. Vous m'avez traîné, vous me serriez les poings, vous me faisiez les clés de bras, vous m'avez traîné dans l'aéroport devant les gens. Une vidéo a été filmée par un passant. Certains passants ont filmé, vous avez arraché, vous autres des services de police, vous avez arraché le téléphone des gens et bousculé les gens qui étaient en train de s'indigner de mon arrestation. Et vous m'avez traîné jusqu'en bas de l'avion. Le personnel de l'avion, je ne suis même pas rentré à l'intérieur de l'avion, contrairement à ce que la presse mythomane de Youssou N'Dour, parce qu'il faut le dire, alors ça aussi en Afrique, nos presses, nos médias sont aux mains des puissants, sauf quelques exceptions. Et je connais bien parce que je suis journaliste politique en Afrique. D'accord? Et dès lors que vous attaquez le patron ou les amis du patron de vos groupes de presse, vous êtes diabolisés. Et on raconte n'importe quoi sur vous. Et c'est ce qui se passe avec l'Obs et tout le groupe de presse de Youssou N'Dour. Ça aussi, il faut le dire, il faut le notifier. Et d'autres médias sénégalais, je vais vous citer aussi tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. Avec les réseaux sociaux, aujourd'hui, on peut parler calmement sans qu'il n'y ait de problème. La presse pro-Macky Sall a dit que Kémy Séba est rentré dans l'avion et qu'il a fait un esclandre et que les passagers ont eu peur et que c'est pour ça qu'on ne m'a pas fait rentrer. Vous êtes une presse de mythomanes. Vous êtes une presse de mythomanes. Vous savez ce qui s'est passé? Le commandant de bord de l'avion était accompagné d'un steward sénégalais qui demandait qu'est-ce qui se passait quand il me voyait être étranglé, etc. Et le Sénégalais lui a dit, le gars qui est à terre là, qui est étranglé, c'est Kémy Séba, c'est un militant anticolonialiste. J'entendais puisqu'il parlait fort. Et il a un procès, il est venu pour son procès et ils veulent l'expulser de force. Et le commandant de bord de l'avion où j'étais a dit, non, on n'a pas à le prendre s'il est venu librement pour son procès. Nous, on ne se mêle pas de cette histoire-là. Je n'ai pas mis un seul pied dans l'avion. Mais la presse mensongère de Youssou N'Dour, la presse mythomane de Youssou N'Dour, est partie raconter. Que je suis venu semer le désordre dans l'avion et que c'est pour ça qu'on m'a expulsé. C'est pas vrai. Ils m'ont vu me débattre, entourer des policiers. En effet. Et ils ont estimé qu'ils n'avaient pas à prendre part à ce qui se passait là. Et donc, je suis resté. Chose que je voulais. Je voulais rester parce que j'avais mon procès ce lundi, dans la matinée. Et je voulais avoir l'opportunité de voir mon avocat, ce qui est le droit minimum pour quelqu'un qui est arrêté. Le droit minimal. Ce droit m'a été refusé. Les droits les plus élémentaires, les droits les plus minimes, me doucher, etc., m'a été refusé. Il a été dit que je n'ai pas du tout mangé. Non, il y a eu le chef d'escale qui a pensé à me donner à manger. Quand les autres ne le faisaient pas, lui au moins l'a fait. Hein? Un Sénégalais. Il m'a donné à manger. C'est le seul repas que j'ai mangé. Et Dieu est grand.